Je n'attends qu'une seule chose ici. Le moment où je vais tomber. C'est pas tomber du ciel en fait, le foot. C'est les mêmes qui vous ont levé qui vont vous descendre. Ça arrivera. Le moment viendra où je veux. C'est impossible. C'est lui en fait qui écrivait, qui appelait. Ça. Et moi, quand je dis j'ai peur, il ne faut pas faire d'erreur avec elle. Si on travaille bien avec elle, c'est minimum, c'est ballon d'or africain. Malheureusement, on est dans un environnement où parfois tout le monde ne maîtrise pas les codes, mais pour le moment tout se passe bien. C'est très compliqué. Il y a trop de caprices. Ah oui, c'est très difficile, mais on n'a jamais eu un seul problème avant de rejoindre la France en août, soit des clubs ou des sélections. Et voilà, c'est de la France partie directement pour la Pologne. Yo l'équipe, bien quoi, bienvenue une fois encore dans ce nouveau numéro du Face aux 11 qui est très particulier, vous allez vous rendre compte de cela parce qu'aujourd'hui nous recevons, non parce que je ne suis pas seul, nous allons recevoir un invité très spécial pour une interview très spéciale aussi parce que vous aurez l'occasion en fait de le découvrir dans tout le déroulé, que c'est vraiment quelque chose de particulier. Je reçois vraiment et nous recevons vraiment l'homme des Coupes du Monde du Bénin. Je suis sûr qu'il est en train de faire un sourire dans le coin. Il est dans tous les coups. En tout cas, à chaque fois que le Bénin a participé à une Coupe du Monde, il est là, soit en tant que joueur, soit en tant qu'entraîneur. C'est Abdoulaye Ouzérou, l'homme qui n'est plus à présenter, l'ancien des Vifs de Borgou. Il connaît toute ta maison. Abdoulaye, bonjour. Bonjour à vous et bonjour à toutes et à tous. Au chaud, au froid, comment? Au froid. Bien stylé. Hein? On essaie. Il vaut mieux faire envie que de faire pitié. En tout cas, futur mannequin. Non, même quand vous avez rien en poche, soyez chic. N'est-ce pas? Ouais. Et je ne suis pas seul puisque je disais tout à l'heure que nous sommes là. Donc, nous allons recevoir Abdoulaye Ouzérou, comme je disais. Je suis en compagnie de Adjao Ali. Adjao, bonjour. Bonjour Mariano. Bonjour Abdoulaye. Bonjour Ali. Tu es prêt? Pour qu'on puisse se cuisiner. Lui faire dire des choses qu'il n'a pas envie de dire. Totalement prêt. Donc, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment... Abdoulaye, c'est un symbole pour moi. Un symbole parce que déjà, tu es parti quand même de loin avec tes filles. Aujourd'hui, vous avez fait du chemin, un peu de temps, franchement. Et ça me rappelle même ce que tu disais à l'époque, qu'un peu de temps ferait beaucoup plus de rapidement le résultat. Il y a quelque chose d'incroyable, une statistique incroyable qui revient. La première fois que le Bénin s'est qualifié pour une Coupe du Monde, tu étais là. La deuxième fois dans l'histoire, tu es encore là. Ouais. C'est quoi ce sentiment qui t'anime? Je pense déjà que c'est le destin. Hein, vous savez, parfois, il y a des choses qu'on ne peut pas calculer. Et je suis chanceux, je dirais, d'être de ces aventures-là, parce que comme vous l'avez dit, en 2005, j'étais sur la CAN Junior ici à Cotonou, on s'est qualifié pour la Coupe du Monde. Et là, aujourd'hui, 21 ans après, je suis sur le banc et on se qualifie pour la Coupe du Monde. En 2005, c'était U20, là maintenant U20. Donc, je trouve que c'est quand même un formidable signe du destin. Ali, formidable signe du destin. Effectivement. Moi, je voudrais savoir les deux moments. La première qualification en tant que joueur et le second en tant qu'entraîneur, lequel t'a procuré le plus d'émotions? Ah, celui-là. Oui, définitivement. Parce qu'en fait, quand vous êtes joueur, c'est un ensemble en fait. Ouais, c'est un ensemble, donc je dirais que c'est moins touchant parce que voilà, vous n'êtes pas seul. Il y a 21, 22 autres garçons, donc vous avez fait un truc, voilà, et vous pensiez qu'à vous, surtout. Parce que quand on est joueur, on pense uniquement qu'à soi. Tandis que là, il n'y avait pas que moi en fait. Il y a mon staff, mes filles, tout un peuple en fait. Donc définitivement, c'est là en tant qu'entraîneur. Et moi, j'ai envie de revenir sur la qualification. Sachant qu'il y a quelques années en arrière, tout près 5 ans en arrière, c'était compliqué les réceptions de ballons, des passes et tout, sur quelques mètres et tout. À quel moment tu t'es dit, ça y est, on pouvait arriver à faire quelque chose comme ça? À quel moment tu as eu le déclic, tu t'es dit, bon, là, on est en train de toucher à quelque chose d'intéressant? Il y a 2 ans, honnêtement. Il y a 2 ans, j'avais rencontré Madame Aïe, la présidente du football, de la commission du football féminin, et je lui disais que nos objectifs sont atteignables si on travaillait bien,
J'avais fait un papier pour ça que je lui ai envoyé. Je lui ai dit, pour moi, il y avait possibilité de viser la Coupe d'Afrique au niveau des A 2028 et la Coupe du Monde de la même année. Et heureusement pour nous, on n'est pas arrivé à 2028 avant d'obtenir cette qualification avec les U20. Malheureusement pour les A, je dirais même pas malheureusement, parce que j'avais dit que c'était possible 2026, mais que l'objectif devait être 2028. Donc je pense qu'on est toujours dans les cordes. Hein. On a eu cette qualification chez les U20. Il faut travailler maintenant dur pour pouvoir boucler la boucle, comme on dit, avec une qualification chez les grandes en 2028. Et sachant que même au niveau des grandes, franchement, on a raté la qualification de peu. C'est vrai qu'on a vraiment titillé le Nigeria, quoi. Ouais. On peut être fier de ça. Si. C'est justement ça, en fait, qui nous donne beaucoup d'espoir. Hein. Comme je l'ai dit, moi, j'avais dit, OK, il faut être réaliste, 2028. Objectif, obligation, en fait, je dirais même. Obligation de se qualifier. Mais 2026, si ça venait, on prenait. Et on a vu qu'on n'était pas si loin que ça. Je pense que si on n'était pas tombé contre le Nigeria, ça aurait été une autre affaire. Bon, malheureusement, c'est arrivé contre le Nigeria. Il faut travailler encore beaucoup plus. Hein. Il faut capitaliser déjà sur la Coupe du Monde des U20, gagner en expérience. Parce qu'il y a beaucoup de filles qui sont en U20 et qui jouent avec les A, gagner en expérience. Et je pense que si on le fait si bien, pour moi, on pourrait avoir cette qualification pour la CAN 2028 chez les dames. Oui, Abdoulaye, on peut dire que tu es un visionnaire. Pour revenir sur ma seconde question, quel est le moment au cours de cette campagne-là qui restera, disons, gravé dans ta mémoire à jamais? Ouais. C'est vrai que sur le dernier match contre la Côte d'Ivoire, c'était pas facile parce que j'étais malade. Mais bon, la maladie, ça n'a pas commencé en fait dans la semaine. Ça a commencé il y a bien longtemps. Je dirais beaucoup plus le match contre l'Égypte. Parce que là, vraiment, j'étais souffrant. Ça allait difficilement parce que les filles me voyaient que pour l'entraînement. Même pour venir au restaurant, c'était compliqué. Donc, tout ça, en fait, après la qualification, c'est tout ça qui m'est revenu, en fait. Parce qu'il y avait une période de doute, en fait. Surtout quand vous traversez des situations difficiles comme ça, c'est la santé, vous doutez beaucoup. Donc, personne ne sait d'ailleurs. Exactement. Que j'ai voulu garder pour moi, hein, pas moi et ma famille. Ceux qui sont proches savaient, parce que j'ai perdu quand même 14 kilos hein, en quelques mois. Ouais, 14 kilos. Pour quelqu'un qui pesait 1m80, qui faisait 86 kilos, je me retrouve à 72 kilos. Chaud quoi, chaud. Donc c'est tout ça en fait qui m'est revenu à la fin. Après la qualification contre la Côte d'Ivoire, parce que je me dis, bon, on n'a pas fait ça pour rien. Parce que moi, je voulais aller jusqu'au bout, parce que je me dis, OK, on ne sait pas combien de temps on fera ici. Donc, il vaut mieux accélérer. Quoi qu'il en soit, ton nom reste à jamais aggravé. Exactement, je me suis dit, bon, on ne sait pas quand on part, donc il vaut mieux accélérer pour ne pas quand même avoir de regrets à la fin. Donc, je suis bien content, franchement, qu'on ait pu faire ça. Et j'espère sincèrement que les autres objectifs, nous les atteindrons, comme je disais tout à l'heure, pour 2028. Et c'était vraiment la première pensée en fait que tu as eu au cours de sifflet final. Tu as pensé à tout ton parcours, ouais. Tout ce que tu as fait, tu as revu le film, tu as rejoué. Ouais. Et on t'a vu, tu as fondu en larmes à un moment donné. Sincèrement, c'était pas simple. C'était pas simple parce que j'ai traversé une année vraiment difficile. Beaucoup de doutes en fait. C'était la première fois que j'avais un truc comme ça, donc je me dis bon là c'est chaud quoi, c'est chaud. Et quand tu vois ta famille, ta mère, tout le monde inquiet, en fait c'est ça qui fait le truc quoi. Tu vois tout le monde inquiet mais personne ne veut te dire que c'est chaud quoi, mais on essaie de te remonter le moral. C'est tout ça qui m'est revenu parce que voilà, je sais personnellement ce que j'ai enduré toute l'année. J'ai serré les dents, hein, j'ai vraiment serré les dents. Et je trouve que la meilleure récompense, je l'ai eue quoi. Je me dis bon, j'ai eu raison de pas avoir abandonné et d'y croire jusqu'au bout. Le meilleur reste à venir, c'est pas Ali qui me dira le contraire. Non, pas du tout. Ça reste vraiment à venir. Et je voulais savoir, quel est ce message-là que tu as reçu après l'exploit qui t'a le plus marqué? Bon, ma mère, d'abord, bon, c'est habituel, hein, parce que
Et je la fais tellement pleurer, surtout si c'est... Ouais, parce que, en fait, elle vit foot. Je pense qu'elle aime le foot plus que moi. Déjà, papa, avec papa, Ouais. sur toi. Elle vit foot. Elle regarde du foot plus que moi. Donc, ouais, chaque minute, à un moment donné, en fait, tellement moi j'étais tendu, je ne sais même pas à quel moment, souvent quand elle appelle, bah, je raccroche tellement je suis tendu, en fait. Donc, elle est obligée, il faut saluer au passage Bruno. Il faut appeler Bruno pour avoir des nouvelles. Parce que avoir de mes nouvelles, exactement. Avoir de mes nouvelles directement, c'était compliqué. C'était compliqué. Donc j'ai pensé à ça et j'ai pensé à toutes ces personnes quand même, beaucoup plus la famille quand même. Beaucoup la famille. J'ai pensé au ministre qui, ouais, il faut le dire. Il m'a, je ne sais même pas comment le dire, il m'a beaucoup trop soutenu. Beaucoup trop. Et ça, je lui ai promis aussi. Parce que je me souviens, quand il a été nommé ministre, 2 jours après, on avait un match contre le Sénégal. C'était les éliminatoires de la Coupe du Monde U20 2024. Donc on était en 2023, on jouait le Sénégal. Et le comportement qu'il a eu, en fait, ça m'a touché. Je me dis, ok, j'avais jamais connu de ministre aussi prompt, en fait, à écrire, à appeler. Tu vois, d'habitude, c'est nous qui devions appeler, écrire ça. Exactement, c'est l'autorité. Exactement. Donc, c'est lui, en fait, qui écrivait, qui appelait. Et moi, j'ai jamais fini, par exemple, un match sans recevoir un message. Et c'est la preuve qu'on peut faire les choses bien, sans forcément s'afficher et tout. On peut faire des choses en coulisses. Le plus important, c'est d'être impactant au final. Exactement, c'est son style. Et moi, c'est ce genre de personne que j'aime, en fait. Parce qu'on n'a pas besoin de faire de publicité autour. Mais comme je vous ai dit, il n'y a pas ce match où à la fin, victoire comme défaite, il vous envoie un message soit de félicitations, soit d'encouragement. Et ça, il n'y a rien de plus gros, quoi, parce que vous savez que les personnes, en fait, qui sont responsables de la chose sont avec vous. À partir de ce moment, ça vous donne une certaine confiance en soi et aussi peut-être une pression, parce que vous n'avez pas envie de les décevoir. Mais c'est une bonne pression. Exactement. Et je pense sincèrement qu'il en a été pour beaucoup. Alors aujourd'hui, tu connais bien ton groupe. Voilà, tu étais là avec elle depuis un certain temps. Ouais. Quelle joueuse, voilà, je ne sais pas, j'ai quelqu'un en tête, mais bon, je vais te laisser dire. Quelle joueuse t'a le plus marqué et qui pour toi a une marge de progression encore intéressante? Je ne vais pas vous faire des jaloux, mais bon. Non. Forcément, Romaine, hein, ça va paraître. D'accord. Ça va paraître. C'est trop facile. On pensait aussi à elle. Oui, on pensait à elle aussi. Ouais, ça va paraître facile, mais c'est un potentiel extraordinaire. Et quand c'est comme ça, moi personnellement, j'ai peur. Quand je dis j'ai peur, parce que je me dis, il ne faut pas faire d'erreur avec elle. Il ne faut pas faire d'erreur. Parce que j'ai toujours dit, si on travaille bien avec elle, minimum, c'est ballon d'or africain. Si on travaille bien. Donc, à partir de ce moment, il ne faut pas faire n'importe quoi. Malheureusement, on est dans un environnement où parfois tout le monde ne maîtrise pas les codes et on peut faire certaines erreurs. Mais pour le moment, tout se passe bien. Elle m'a quand même vraiment surpris agréablement. Et vous pouvez le voir, hein, elle est tellement... voilà, elle domine en fait tout le monde, que ce soit U20, U17 avec les A. Elle domine. Ouais, elle domine tout le monde. Et ça, c'est quand même un potentiel qu'il ne faut pas négliger. Mais maintenant, il y a eu Hermione aussi, le costaud. Exactement, je pensais à elle aussi. Ouais, qui vient des U17. Au départ, bon, moi j'ai vu une petite venir, je n'étais pas enthousiasmé tant que ça, mais dès ses premières touches de balle, j'ai compris que bon, là il y avait quelque chose. Et je pense qu'elle aussi quand même, elle a beaucoup d'avenir devant elle et tout le reste qu'on connaît déjà. S'il y a les Yasmina, tout ça, on connaît déjà. J'espère sincèrement que ces Coupes du Monde va leur servir en fait, afin de pouvoir aller évoluer ailleurs. Ça nous arrangerait aussi en sélection d'avoir des filles qui sortent de clubs où il y a un entraînement, un vrai entraînement où il y a des progrès considérables. Ça va être bénéfique pour nous en sélection. Tout à fait. Bénéfique forcément. Oui, très gros potentiel pour ton groupe. On vous souhaite le meilleur. Et si tu devrais définir ton équipe en 3 mots, lesquels seraient-ils? Discipline déjà. Discipline. Parce qu'on n'a jamais eu de problème. Jamais. Ce qui est rare. On n'a jamais eu de problème. Jamais.
pas une seule fois. Alors que d'après ce que moi j'apprends, c'est que c'est au niveau des filles, c'est beaucoup plus compliqué. C'est difficile. C'est très très compliqué Parce chez qu'il y les a trop de caprices. Ah oui, c'est très difficile. Mais on n'a jamais eu un seul problème de discipline. Donc discipline, je dirais travail et solidarité. Parce que moi, j'ai jamais vu une fille bouder, par exemple, quand il y en a qui joue et qui ne joue pas. Chez les hommes, vous savez, c'est la jungle. Hein. Chez les hommes, c'est chacun pour soi. Et là, sur ce coup, j'ai jamais vu de filles bouder. Elles sont solidaires. Et ça, pour moi, ce sont ces mots-là que je retiens. Et franchement, la solidarité, elle est très importante. Moi, ça me permet en fait d'aller vers une autre question que j'ai. Maintenant, la qualification est acquise, elle est derrière nous depuis un certain temps. Quel serait ton plan de compétition dès cet instant? Certainement, vous avez mis en place des choses. Vous avez récemment joué le Cameroun, des trucs comme ça. Quel serait le plan de compétition jusqu'à entrer dans le vif du sujet en Pologne? Déjà, comme vous l'avez dit, hein, le match du Cameroun faisait partie de ce plan-là. Raison pour laquelle on a mis les U20 pour jouer contre l'équipe A du Cameroun. Il fallait le faire quand même et je trouve qu'elles sont très très bien sorties. Croyez-moi, c'était plutôt encourageant la prestation qu'elles ont délivrée en sachant qu'il y avait 4 choses majeures qui manquaient, soit Naïla, Romaine, Hermione, Ozan. Donc elles sont très bien comportées. Bon, après ça, je pense qu'on va faire le gros de la préparation ici à Cotonou avec nos séances au stade général Mathieu Kéléco avant de rejoindre la France en août, histoire d'avoir quand même une certaine opposition de très bon niveau, hein, que ce soit des clubs ou des sélections. Et voilà, c'est de la France partie directement pour la Pologne. On connaît nos adversaires. Comme vous l'avez dit, il y a un plan de compétition. Le premier match va être très, très dur. C'est contre l'adversaire pour moi le plus fort du groupe, le Mexique. Donc il faut bien rentrer dans la compétition. Exactement, c'est très fort. Donc il faut bien rentrer dans la compétition et ce premier match, il ne faut pas qu'on se loupe. Nous connaissons nos forces, hein. Donc il va falloir travailler sur ça. Et je pense sincèrement que si on travaille sur nos faiblesses, surtout défensives, parce que défensivement, je trouve qu'il y a quand même toujours certains soucis de positionnement. Parce que tous les buts qu'on prend, c'est presque 98% des erreurs de positionnement. Donc on essaie de travailler sur ça. Et quand je vois l'attaque qu'on a, si on sait défendre, je pense qu'on pourrait quand même tirer notre épingle du jeu, quoi. Donc il faut vraiment bosser sur ça. Ça évolue, hein. Il y a quelques années encore, c'était différent. C'était difficile de voir les filles pouvoir s'aligner. Chacune était dans son mouvement. Et voilà, aujourd'hui, je regarde par exemple le match contre le Cameroun en premier mi-temps. Je crois qu'il y a eu peut-être 7 ou 8 hors-jeu du Cameroun. Ça veut dire que les filles ont commencé à comprendre et qu'elles sortaient bien ensemble et qu'elles s'alignaient bien. Parce que ça a été souvent le problème. Si on arrive à régler ce problème-là, je pense que ça pourrait quand même être intéressant. Tout à fait. Et moi, là, je trouve pertinent ce déplacement là, du côté de la France, c'est qu'il va permettre aussi de s'acclimater. Voilà, il faut rester vraiment dans des conditions qui se rapprochent un peu de ce qu'elles vont vivre en Pologne. Alors, Ali, je ne sais pas si tu as une question à poser. Oui, disons, vous avez affronté le Cameroun récemment. À part eux, quel est ce profil d'adversaire que vous recherchez? Les profils que nous allons croiser là-bas. Équipe européenne et équipe américaine, hein, que ce soit Amérique du Nord, Amérique latine. Ce sont ces deux types d'adversaires dont nous avons besoin. Raison pour laquelle nous partons en France, parce que c'est compliqué de trouver ce type d'adversaire en restant au Bénin pour la totalité de la préparation. Donc l'idée, c'est d'arriver là-bas et de pouvoir jouer quand même des pays qui ont à peu près le même style de jeu que nos adversaires. Exactement. Vous avez déjà des noms? Vous avez des idées en tête? Oui, on a des idées. Maintenant, je pense que l'administration se charge de négocier tout cela. Donc, j'espère sincèrement qu'on va pouvoir le faire. Okay. Et aujourd'hui, si tu devrais travailler sur quelque chose au sein de ton effectif, sur quoi est-ce que tu miserais en premier? Le travail défensif. Mais je sais pas, c'est de ma position peut-être, je dis, c'est tellement facile de défendre. Pour moi... toi qui as été attaqué. Voilà. En fait,
Un jeune coach, il pense comme ça. Et c'est un peu ça notre défaut. Voilà, c'est un peu ça notre défaut. On voit un peu trop facile certaines choses qui peuvent être compliquées pour d'autres. Parce que tu sors du foot, tu te dis mais comment tu n'es pas capable de faire ça quoi. Parce que pour toi c'est facile, mais c'est pas la même chose. Je pense sincèrement qu'il faut qu'on travaille sur le plan défensif. Comme j'ai dit tout à l'heure, hein, que ce soit les alignements, la profondeur, tous ces trucs-là. Parce que le foot féminin, en fait, et c'est quelque chose que j'avais déjà remarqué depuis 3 ans, et je le disais à mes filles, je leur disais, si on sait défendre, on ira loin. On ira très très loin. Parce que vous regardez dans le monde entier... Comme on le dit, la meilleure défense, c'est d'attaquer aussi. Vous regardez dans le monde entier, il y a beaucoup de situations de 1 contre 1, qu'on appelle face à face, dans le foot féminin. Beaucoup. Attaquants qui se retrouvent seuls devant la gardienne. Vous n'avez pas toujours des frappes de 30 mètres qui vont dans le cadre dans le foot féminin. À partir de ce moment, si vous défendez bien en bloc, vous ne laissez pas de l'espace dans votre dos pour permettre à l'adversaire de se retrouver en face à face avec votre gardienne. Pour moi, 50% de votre match est fait en fait. Si tu me permets, Mariano. Bien sûr. Et à quel moment est-ce que tu jugeras, que tu pourras dire que ton équipe est prête? Elle est prête pour la compétition? J'espère. On ne peut jamais être prêt. D'accord, on peut jamais, il y a toujours des choses à faire. Mais j'espère quand même qu'avant le 1er septembre, ils auraient progressé sur ces petits trucs-là dont je parle, sur le plan défensif. Parce que c'est de la coordination en fait. Et elles n'ont pas forcément appris ça. Il faut le comprendre, ce n'est pas des filles qui ont eu à faire ce genre de travail en fait depuis toujours. D'accord. C'est des filles qui ont appris sur le tard, donc c'est compliqué. Il y a certaines bases qu'elles ne maîtrisent pas. C'est pas que le ballon. Hein. Le foot, c'est pas que le ballon dans les pieds. C'est beaucoup plus le jeu sans ballon. Et c'est le jeu sans ballon qui nous pose un peu problème. Et ça, si on arrive à mettre ça vraiment en place et que les filles comprennent seulement à 60-70%, je pense qu'on pourrait y aller quand même avec beaucoup d'espoir. Et justement, la question d'Ali me permet aussi à moi de me demander, ou de t'adresser directement la question. À ce moment-là, si on est prêt et que tu as la certitude, est-ce qu'on peut espérer, est-ce qu'on peut croire en l'exploit? J'ai fait un truc qu'ils avaient même sorti, ouais. J'étais sorti dedans. C'est difficile. Vous savez, le foot féminin, les écarts sont tels qu'il y a très peu de surprises. C'est ça le problème en fait avec le foot féminin. Les écarts en fait sont... Voilà. Si vous pronostiquez... Exactement. Si vous pronostiquez sur le foot féminin, je pense que vous gagnerez très souvent. Parce que les surprises sont assez rares. Donc c'est difficile donc de dire, de se projeter sur ça. Mais de notre position, l'idée c'est, comme je dis, c'est d'y aller vraiment sur la pointe des pieds, de créer la surprise parce que personne ne nous attend. C'est vrai que tout le monde sait maintenant qu'on a une attaque quand même assez intéressante. Hein. L'attaque, sincèrement, Germaine, tu as Ozan, c'est quelque chose. Hein. Ouais. Ah oui, là, c'est quelque chose. Ah, c'est clair. Ça, en termes d'attaque, il y a quelque chose, quoi. Donc, on va pas se cacher sur ça, mais c'est difficile quand même, quoi. C'est vraiment très difficile. L'idée pour nous, quand même, comme on l'a dit, hein, si on peut sortir des poules, déjà, ce serait pas mal. Après ça va, vous savez, c'est la tombola. Hein. Voilà, c'est qui tout double. Si vous passez les matchs où il y a possibilité de tir au but, il y a tout ça. Donc si vous passez, vous jouez bien, vous défendez bien, tout est possible. Tout à fait. Ali? Oui, je pense qu'il a intelligemment ramassé beaucoup de questions. Est-ce que selon toi, cette qualification, cette première Coupe du Monde, permettra au football féminin béninois de se faire voir, va marquer un coup dans l'histoire de... Moi, je voulais ajouter surtout, quel sera l'objectif en fait phare de cette Coupe du Monde-là? Comme moi, je dis individuellement, pour moi, c'est l'exposition des filles. Individuellement, moi, mon souhait, c'est que le maximum de filles puissent partir après la Coupe du Monde. Parce que nous ne sommes pas un grand pays de foot à la base. Donc vous n'avez pas les observateurs qui viennent au Bénin chercher des filles et des joueuses régulièrement. Donc pour nous, l'exposition est parfaite. Si après
la Coupe du Monde, j'ai 7 ou 8 filles qui ne reviennent pas pour jouer la saison au Bénin, moi, déjà, je serais satisfait. Ça, c'est individuellement. Maintenant, collectivement, comme je dis, c'est justement encourager nos dirigeants. Parce qu'il y a quand même beaucoup d'efforts qui ont été faits jusque-là. Et il reste beaucoup encore à faire. Donc, et ça nécessite beaucoup de moyens. Donc, si on fait ce genre de résultats, je pense qu'on aura ces moyens-là. Donc, il faut vraiment faire bonne figure, c'est clair. Et vous savez, aujourd'hui, le Bénin, quand même, sans fausse modestie, ça bouge beaucoup. D'accord, ça bouge énormément dans tous les domaines. Donc, il ne faut pas que ce soit par nous, en fait, qu'on coupe la chose, quoi. Donc, il faut montrer le vrai visage du Quelqu'un parlait la dernière fois de sport bouge. Bon, je ne donne pas les idées aux gens. Ah là, ça bouge vraiment. Donc, il faut aller avec le mouvement, parce que le Bénin bouge. En tout cas, le sport bouge aussi. Le sport bouge aussi, c'est ça. Et on est d'accord que ça va être une belle exposition pour les filles, ce mondial-là. Comment pour toi on peut vraiment profiter? Parce que bon, voilà, il faut quand même mettre en place des choses en amont. Quel message tu as envie de passer en fait aux décideurs afin que ce mondial-là constitue un point de départ d'un gros projet qui va arriver? Parce que les opportunités là, on n'en a pas forcément, on n'est pas une très grande nation. Et si on a envie de se construire, il faut savoir vraiment capitaliser sur certaines occasions qui n'arrivent pas tout le temps. Sans vouloir blesser les gens, mais je pense que nos dirigeants doivent s'entourer des bonnes personnes. Parce qu'il faut être honnête, il y a beaucoup de charlatans aussi dans le milieu. En fait. D'accord. Vous avez beaucoup de personnes qui ne sont pas vraiment aptes ou compétentes à faire certaines choses. Malheureusement, ce sont ces personnes qui ont la possibilité de parler aux oreilles des dirigeants. Vous ne pouvez pas être un amateur et conseiller de bonnes choses pour être un professionnel, c'est compliqué. C'est malheureusement ça en fait. Je pense que nos dirigeants ont la volonté de faire des choses bien, mais je trouve quand même parfois qu'ils ne sont pas bien entourés. Et quand vous n'êtes pas bien entouré, voilà, c'est mort. Hein. C'est mort parce que les dirigeants, vous le savez très bien au niveau du foot, ils n'ont pas que ça à faire. Ils ont beaucoup à faire. Donc ils ne peuvent pas tout voir tout le temps. Donc, il faut qu'il y ait des gens quand même de confiance qui puissent leur donner les bonnes infos. Donc, moi, j'en ai fait la même expérience. Après, je me suis dit, waouh, c'est compliqué. C'est compliqué. Donc, j'espère sincèrement que les dirigeants vont faire attention à ça et trouver les bonnes personnes. Je pense que si elles ont les bonnes personnes, on pourrait avancer très, très vite. Le talent est là. Le gros problème, c'est en termes d'organisation. C'est le problème principal. Il faut qu'on s'organise mieux, c'est tout. Donc si on arrive à régler ce problème, je pense qu'on pourrait gagner beaucoup. Peut-être ce qu'on aurait dû gagner en 10 ans, on le ferait en 2 ans. Et moi, je vais poser une question comme ça. Est-ce que tu dors en ce moment? Non, vraiment, parce que c'est... Il y a des inquiétudes ou... Vous savez, déjà, c'est dans l'organisation. Donc, on y est, en fait. Okay. On y est. On y est. Sinon, en termes au niveau technique, je n'ai pas d'inquiétude parce que toutes les joueuses sont là pour le moment, elles sont en forme. Mais vous savez, en termes d'organisation, il faut vraiment penser à tout pour ne pas... Et surtout, sans pour vouloir remuer le couteau dans la plaie, on a vu une autre équipe de handball s'est brillamment qualifiée et n'a pas pu voyager pour faute de... Exactement. Ouais. Donc nous sommes en plein dedans. Et vous savez très bien le sérieux aujourd'hui à la tête de l'État ne peut pas se permettre d'avoir deux situations comme ça à l'espace de quelques mois, quoi. Donc aujourd'hui, la priorité c'est un peu ça. Et ça avance bien. Je pense que ça va bien se passer. Parce que tout ne dépend pas de nous aussi. Hein. Les gens doivent savoir qu'aujourd'hui, certaines frontières sont fermées. C'est difficile de les ouvrir et qu'il y a beaucoup de démarches à faire. Donc ça ne dépend pas de nous. Si ça dépend que de nous, je pense qu'il n'y aurait même pas d'inquiétude à se faire. Abdoulaye, je pense que tu n'es plus à présenter. Ancien international béninois, tu es assez présent dans la sphère footballistique béninoise. Avec cette qualification, je pense que tu as acquis, qu'on le veuille ou non, une certaine notoriété. En plus. Ouais, une nouvelle notoriété, quoi. Parce qu'il était déjà connu. Maintenant, ça s'ajoute, ça devient plus costaud. Comment est-ce que tu vis cela? Bon. Très belle question. Ouais.
j'ai toujours connu ça, je veux dire. Parce que comme je dis, en fait, je viens d'une famille, quand même, tout le monde le sait, de sportifs. J'ai suivi mon père tout le temps. Quand sur le championnat béninois, moi j'étais à l'école, mais je suivais les matchs, même à l'extérieur, je suivais. Donc c'est pas quelque chose en fait qui change quelque chose en moi en fait. Pour moi, rien n'a changé. Ouais, c'est normal. C'est totalement normal. C'est savoir garder la tête sur les épaules. Ouais, pour moi, absolument rien n'a changé. Honnêtement, rien n'a changé. Pour moi, c'est normal. On me le connaissait dans la rue avant. On me le connaît toujours dans la rue. Donc voilà, c'est pas tombé du ciel en fait. Donc pour moi, sincèrement, tout est normal. Ouais. Vous avez la tête sur les épaules. Oui. Ah, vous savez, le foot, c'est les mêmes qui vous ont levé qui vont vous descendre. Exactement, ça c'est vrai. Moi, je n'attends qu'une seule chose ici. Le moment où je vais tomber. Non, tu vas pas ça tomber. arrivera. Tu vas pas tomber. En fait, il faut être vrai. Le moment viendra où je vais tomber. Ça va pas être toujours rose. C'est pas possible. Ça c'est sûr. C'est impossible. Ouais, c'est sûr. D'accord. Oui, dans ce sens, oui. C'est impossible. Le moment viendra. Et quand ça vient, il faut savoir supporter ça. Parce que je prends les U20. Elles n'ont qu'une seule compétition. Coupe du monde. Elles n'ont pas de CAN. Ok. Le Bénin s'est qualifié pour la Coupe du monde. Dans 2 ans, si le Bénin ne se qualifie pas pour la Coupe du monde, est-ce que dans les faits, il n'y aurait pas eu un échec? C'est un échec. Parce que vous étiez en Coupe du monde et là, vous avez été éliminé. Donc, quoi qu'il arrive, vous allez tomber parce qu'on ne peut pas aller plus haut que ça en fait. Je ne peux pas faire plus que ça, à part aller en Coupe du monde. Non. Ok, on y est arrivé. Les gens vont attendre que ça s'enchaîne. Que ça s'enchaîne. Et on sait très bien que c'est compliqué. Il y a 4 pays qui se qualifient. Sur ces 54. C'est pas rien. C'est pas rien. Lorsqu'on sait qui est-ce qu'on a devant nous en termes de c'est trop difficile. 54 pays, il n'y a que 4 pays qui représentent l'Afrique. Sachant que nous, on n'a pas fait des générations XXL chaque année. Parce que nous, on a eu cette opportunité. Les filles avec qui je suis, je les connais depuis 4 ans. On est ensemble depuis 4 ans, on travaille ensemble. Mais rien ne dit que la prochaine génération aura les mêmes qualités que celle-là. Encore que les histoires de catégories, ça évolue tout le temps. Donc personne ne sait si on pourra. Il y a beaucoup, il y a peut-être la moitié déjà qui ne pourront plus jouer en U20. Donc rien ne nous dit qu'en 2028, on fera Coupe du Monde. Et c'est là qu'il faut pouvoir travailler quand même à ce que les années à venir, on puisse réaliser quelque chose d'encore plus intéressant. Parce que aller au haut niveau, c'est ça, enfin, pour moi, c'est pas le plus dur en fait. C'est de pouvoir rester là-bas. C'est pouvoir y rester. Il faut industrialiser en fait tout ce qu'on sort quoi. Ça doit être un travail à la chaîne. Chacun sait, il fait exactement son boulot. Voilà, ça peut pas rater. On aura des résultats. Ça peut pas rater. Ouais. Il faut que les générations, qu'on puisse avoir quand même sur plusieurs générations des joueuses de très bon niveau. Et j'espère sincèrement qu'on va y arriver avec le centre de Lokossa qui est en train de prendre forme. Il n'y a que comme ça qu'on pourra assurer en fait cette évolution-là. Aujourd'hui, il y a eu une belle transition des U17 au U20. On a parlé tout à l'heure de Emion Lokosso. Il y en a plusieurs qui étaient avec les U17 l'année dernière, qui aujourd'hui sont avec nous. Et je pense d'ailleurs, malheureusement, elles sont faites éliminer par le Nigeria. Il y en a encore dedans qui vont nous rejoindre forcément. Quand je pense à Abigail, je pense à Nazifat, l'autre Awena, il y a encore au moins 5-6 filles qui ont le niveau pour évoluer avec les U20. Donc à ce niveau, je pense que ça va. Mais après, est-ce que ça va pouvoir suivre? C'est là toute la question. Et c'est là que le centre de Lokossa doit prendre. Il y a aussi les championnats scolaires aussi qui constituent un gros vivier. Exactement, parce que quasiment, je sais pas, la moitié des filles qui sont avec les U20 sont passées par le championnat scolaire, même plus de la moitié. Donc c'est quand même intéressant. Sur la question des U17, elles ont été éliminées dernièrement par le Nigeria alors qu'on y avait un peu cru. Selon toi, qu'est-ce qui n'a pas vraiment marché à ce niveau-là? C'est difficile. Honnêtement, c'est difficile pour moi de le dire parce que je n'étais pas proche de l'équipe. C'est vraiment difficile. Tu as au moins suivi le match? J'ai suivi
à la fin, parce que nous, on était aussi au Cameroun et on jouait au moment. J'ai suivi le match contre la Sierra Leone à Lomé. Je pense qu'il y a du talent. Il y a des filles que moi j'ai découvert sur ce match-là, comme j'ai dit tout à l'heure, Awena, Abigail, tout ça. Donc, sincèrement, ce qui peut-être a manqué, on m'a dit que c'est tomber contre le Nigeria. Parce que le Nigeria, c'est tellement fort. Donc, voilà. Mais on s'y rapproche. On s'y rapproche. Avec les A, on a fait match nul là-bas. Maintenant, avec les U17, c'est pas passé. Mais je sens quand même au niveau du nivellement, exactement, l'écart se rétrécit. Donc, il faut juste continuer comme ça. Et je pense qu'elles ont échoué 2 fois de suite aux portes. J'espère que la troisième fois sera la bonne, quoi. Dans quelques mois, dans quelques semaines, vous allez vous retrouver du côté de la Pologne. Au coup de sifflet de premier match, si tu devrais choisir de ressentir une émotion, quelle serait cette émotion-là? La fierté. Beaucoup de fierté. Parce que, comme j'ai dit, on traverse tellement de choses. Et quand j'ai vu mon histoire, comme je dis souvent, j'ai tellement échoué sur certaines choses, quoi, en fait. Je n'ai pas envie de dire que je suis en train de prendre une revanche, mais un peu quand même. Un peu. Parce que quand je vois ma carrière, je ne suis pas. C'est-à-dire, je suis vraiment énervé sur ça. Et je dis, ok, d'accord, il ne faut quand même pas partir sur ça. Il faut se rattraper ailleurs. Donc, honnêtement, je dirais fierté. Voilà. Et j'espère que ça va continuer. Le mot fierté, ça te parle? C'est normal, c'est tout à fait normal. Quand on connaît l'homme, quand on connaît son parcours, je pense que c'est le sentiment qui va le plus décrit ton ressenti. Enfin, je sais pas, en guise de dernière question. Peut-être un message. Est-ce que tu as un message à passer aux Béninois dans leur entièreté, aux filles, à tout le monde? Non. Ils vont aussi avoir beaucoup de fierté. Non, pour le public, on a toujours eu ce soutien. Et dernièrement, quelqu'un me disait même que les gens sont trop belles, les Béninois sont trop gentils avec toi. Je pense aussi. Ça, c'est vrai. D'accord. C'est vrai que les réseaux, c'est pas ça la vraie vie. D'accord. Les réseaux. Mais je ne l'ai pas acheté non plus. Mais je trouve effectivement qu'il y a beaucoup de gentillesse. Et comme j'ai dit, c'est peut-être ce que je fais qui me donne cette opportunité-là. Enfin, tu as pris l'équipe alors qu'elle n'était rien du tout. Voilà. Avec les moyens de bord, tu as pu faire beaucoup de choses. Et avec une certaine assurance aussi, parce qu'il n'a jamais douté en fait. C'est ça. Toutes les fois, c'était... Donc, vraiment, les gens ont toujours été top avec nous. Donc, j'espère qu'on va continuer, parce que moi, je dis toujours, parce que certains disent parfois, ouais, on s'en fout de ce que pensent les autres. Moi, je ne m'en fous pas, honnêtement. Moi, je m'en fous pas du tout. Parce que c'est important de prendre en compte ce qui est politique et après le reste, s'en débarrasser. Moi, l'image est importante. Je suis totalement d'accord. L'image est importante, d'accord. C'est vrai, tu dois rien aux gens, mais en même temps, tu leur dois quelque chose. Parce que si tu as choisi de faire ce genre de métier où tu es exposé, tu dois quelque chose à tout le monde à partir de ce moment-là. D'accord. Et il faut leur donner ce qu'ils attendent en fait. Même si tu n'y arrives pas, au moins qu'ils voient que tu as fait tout ce que tu peux et que ça n'a peut-être pas marché. Exactement. Parce que moi, je pense qu'on doit des choses à tout le monde. On doit des choses C'est notre boulot qui est comme ça. Donc, j'espère sincèrement qu'on va continuer. D'accord, pas progresser. Je suis persuadé que si on continue à progresser, on aura toujours ce soutien-là du public, quoi. Et j'espère sincèrement, surtout avec, comme j'ai dit, les objectifs Coupe d'Afrique, chez les grandes et tout. Donc, il faut travailler dur et si on travaille, je suis persuadé qu'on va avoir ce soutien-là. Merci beaucoup, Abdoulaye, pour ce moment d'échange que nous avons eu, qui est très riche. En tout cas, ce n'est pas Ali qui me dira le contraire. Riche et peut-être sera unique parce que je pense peut-être que c'est la première et la seule. En plus. La seule. Ben oui, on a l'exclusivité, ça fait plaisir. La première et la seule interview que je donnerai avant la Coupe du Monde. En tout cas, ça fait vraiment plaisir. Et il faut dire qu'en fait, voilà, là, sur ce podcast, sur ce numéro, nous sommes en partenariat avec Magic Partenaire, qui est donc voilà, la boîte de notre
Elle est polémiste. Elle magnifique. Elle magnifique, exactement. Avec nous sommes en collab sur ce podcast et c'est toujours un grand plaisir. Sachant qu'on est venu de loin, voilà, dans notre maison, tout ça. On vient ici, ça fait toujours plaisir. Voilà, merci beaucoup à vous tous qui avez suivi et ceux que vous avez aimé comme d'habitude. N'hésitez pas à nous laisser vos impressions en commentaire, à repartager surtout, parce que c'est votre manière à vous de nous encourager. On se donne une prochaine fois pour un nouveau numéro. En Pologne peut-être. Pourquoi pas? En Pologne, il a annoncé les couleurs. Donc voilà. Ciao à tous et à la prochaine. À très vite.